Salam l'équipe, salam la team de Z, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler des propos de Hafid Eraji lors de l'interview qu'il a fait il y a quelques jours à la télévision. Donc il parle indirectement de la FIFA, de l'arbitrage, du dossier donc indirectement, et bien évidemment de la Coupe du Monde où pour lui il est temps de passer à autre chose, d'oublier ceci, il a parlé de mensonges rapportés par certains, ceci, cela. Bref, on est là pour décortiquer. On est là pour parler de tout ça. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va un peu aborder d'autres sujets, mais qui sont en lien directement pour essayer de comprendre ce qui se passe, le cheminement, pourquoi il y a beaucoup d'annonces de ce type, il y a Bounedjah, il y a des choses qui se passent, bref. On va essayer de voir ça ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle que l'Algérie, les jeunes U17 jouent donc à 17h30, 18h. Il me semble, moi je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas regarder la première mi-temps, mais on encourage nos jeunes. Inch'Allah, la victoire face à l'Arabie Saoudite. Euh, et voilà, bête noire de l'Algérie sur les équipes de jeunes, toujours très difficile, mais ça serait bien de passer en finale et d'essayer de gagner cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez la chanson. On rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, on va commencer par les propos de Hafid Eraji exactement, cadencé, on va pas tout dire, etc. Il a dit, qui est sorti de sa bouche, nous devons passer à autre chose. Nanani nananer. Il y avait des personnes qui ont propagé des fausses informations. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais selon la FIFA, ce n'est pas suffisant pour rejouer une rencontre. Bon, pour lui déjà donc, c'est fini. Donc il le dit à ce moment-là, début septembre. Donc on sait que septembre, tout s'enchaîne depuis le jugement d'Eto. Donc comme vous avez vu, le Cameroun a organisé des matchs amicaux seulement après la décision d'Eto. Donc ça a été programmé Corée du Sud, je crois, Nigeria, bref. Je ne sais plus trop quelle équipe, Qatar, je ne sais pas, bref. En tout cas, il y a des matchs de programmés. Après cette décision-là, on l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit en poste, je le dis depuis des semaines en privé à ceux avec qui je parle. Cette décision-là d'Eto, officieusement, elle n'a rien à voir avec la FIFA, avec le recours, ceci, cela. Officieusement, elle a tout à voir. Elle avait tout à voir. Et actuellement, vu qu'on n'a pas encore, on va dire qu'on n'est pas au bout, en tout cas pour moi, du procédé, elle a encore des choses à voir. Le fait qu'il a eu une réponse avancée du TAS, le fait que ceci, cela, pour moi, ne change rien. Alors, ça peut faire penser que c'est négatif, comme certains pourront dire que c'est positif. Ça, chacun est libre de déduire à sa façon les choses. Mais voilà. Donc ensuite, on a Pounjah il y a quelques temps qui a parlé de ça. On a la CAN 2025 qui a annoncé reporter à ce moment-là. Donc début septembre, tout s'enchaîne. On sait que l'Algérie, il y a eu des visites, voilà, on parle de ci, on parle de ça. On sait ce qui se passe plus ou moins au niveau des négociations, au niveau de la lutte de pouvoir, ceci, cela. Et, et donc, il y a Bounjah qui parle, qui dit qu'il faut oublier le Qatar, joueur qui joue au Qatar, il le dit quelques jours avant Deraji qui s'enchaîne. Donc, bon, il se peut que, malheureusement, ça soit négatif et que donc ceux qui ont des relations l'ont appris, que cette fois on est allé au bout du bout, qu'il n'y a rien, etc. Et donc, ça ne va pas être officialisé, comme je vous l'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos. Si c'est négatif, il y a une chance sur deux que ça soit officialisé. Une chance sur deux que ça ne le soit pas et qu'ils feront passer l'autre réponse. Bon, bref, ça vous êtes déjà au courant. Il se peut il se peut donc que ça n'ait rien à voir, que simplement ils n'ont pas les bonnes informations et que pendant que les choses se passent, il y a un cercle très restreint qui ont les infos, etc. Et de toute façon, ça va se jouer dans les prochains jours. Maintenant, ce qu'il en est qu'il faut oublier cette Coupe du Monde, ne pas l'oublier, etc. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, on va s'accrocher à ces 10% jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'au bout du raisonnable, de la logique, de la logique, d'être sain d'esprit tout simplement. Le but c'est pas de dire tant que le Cameroun-Brésil n'a pas joué là jusqu'à la veille, j'y crois. Non, ça c'est de la folie. Ça, là on rentre plus dans la j'y crois, je soutiens. Non, là on rentre dans la folie. Si la veille de la Coupe du Monde tu y crois, tu dis ah mais peut-être demain matin à 8h ils vont faire sans qu'on s'en rende compte un match entre eux avant. Non, là tu rentres dans la folie. Là t'es plus crédible. Là c'est plus du ressort de l'analyse, des infos, de ceci cela. Là c'est de la folie. Non, du mesure du possible, c'est-à-dire qu'on va soutenir. Et comme je l'ai toujours dit, lorsque les gens n'y croyaient plus il y a 3 mois en arrière, ça, ils ont donné leur réponse. Non, non, j'ai dit, on a commencé une bataille, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, mais comme j'ai dit toujours, de manière raisonnable, de manière logique et en étant sain d'esprit, tout simplement. Donc, de toute façon, les informations vont tomber ces prochains jours, s'il y en a. S'il n'y en a pas, comme je l'ai dit, elles tomberont certainement pas, ou elles tomberont éventuellement. En tout cas, personnellement, je pense que beaucoup de gens attendent une réponse, surtout de Belmadi. Parce que Hafid Deraji, alors ils disent qu'il y a eu des mensonges rapportés. Alors oui, il y a eu beaucoup de mensonges rapportés, et ça on le sait très bien pertinemment,
que ça soit en termes au niveau de la FAF, au niveau des journalistes, au niveau des gens qui pensent avoir des infos, au niveau de ceci, au niveau de cela, énormément de mensonges, de fake news rapportés tout au long de cette période, c'est depuis quasi 6 mois. Maintenant, ce qu'on attend, c'est, je pense beaucoup, un éclaircissement de Belmadi. Il faut qu'il parle, il a parlé d'un dossier lourd, il a parlé de ceci, de cela, et se doit d'expliquer ses propos en septembre. Puisque s'il n'y a rien, il faut qu'il s'explique, s'il y a quelque chose, il faudra aussi qu'il s'explique, qu'il donne ces choses ou qu'il se taise, mais en tout cas, il faudra qu'il y ait un éclaircissement pour certains. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il n'y ait jamais d'éclaircissement, jamais ceci, jamais cela. Bon, maintenant, libre à chacun d'y croire. Moi, personnellement, je pense que le timing est plutôt normal de Hafid Eraji, même si pour moi, après ce qu'il a dit, il devait pas parler. C'est une personne qui est de confiance, c'est une personne qui est normalement censée être de confiance. Même j'avais dit quand il avait parlé, etc., vous vous rappelez à l'époque, etc., qu'il avait fait demi-tour. Au début, quand il a parlé, voilà, moi j'ai dit, ah là, si Hafid Eraji parle, quand même, c'est peut-être le journaliste, parce que lui, à la base, il a une formation de journaliste qui il a des influences au niveau de l'État, de la politique, de la FAF, bref. S'il parle, c'est pas pour rien. Donc là, les chances du recours, c'est là où elles n'ont jamais été le plus hautes. Elles sont atteintes, pour moi, vraiment, on est passé à 40-50%. C'est dire, ouais, là, s'il dit quelque chose, cette personne-là, quand même, c'est très, très, très sérieux. C'est pas n'importe qui. Et en plus, il est dans le pays de la Coupe du Monde, bref. Mais finalement, après, il s'est rétracté. Moi, j'ai pu échanger avec lui plus ou moins sur les réseaux sociaux par rapport à la confiance qu'on lui portait, etc. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de ce sujet-là. Mais il est pas dans sa réponse, il ne s'est pas du tout rétracté par rapport à ce qu'il avait dit à l'époque. Donc voilà, moi c'était juste par rapport à ça, parce que j'avais fait des vidéos quand j'avais sorti, j'avais dit que ça sentait très très bon ce qu'il disait. Malheureusement, après quand il s'est rétracté, bon, il y avait plusieurs possibilités à ça, mais bon, il est revenu sur quelque chose, on va dire, plus souple, on va dire, moins difficile à avaler pour la plupart des gens. Donc jusque-là, après, on est revenu dans une lutte normale, à peu près des chances très minimes, une chance sur 10 de passer, parce que c'est un dossier compliqué, on le répétera jamais. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous, personnellement, vous en pensez. Là, je me suis un peu égaré dans la fin parce que moi, je ne prépare pas mes vidéos personnellement. Je dis à peu près ce que j'allais dire comme ça au feeling. Là, j'allais partir dans tous les sens. Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit Hafid Deraji, c'est positif, négatif? Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que lui aussi, il a dit des informations, mais il ne s'est jamais expliqué. Il a fait machine arrière sans s'expliquer, etc. Voilà, il parle de mensonges, mais qui ment, etc. Bon, c'est pas à lui de dire. Mais je pense que si tu n'as pas des choses à dire, alors vaut mieux se taire et laisser l'officiel parler plutôt que de toujours sous-entendre des choses négatives ou positives par-ci par-là sans révéler au public ce qu'il en est réellement. Donc voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, on continue à patienter ces quelques jours. Comme j'ai dit, on va du bout jusqu'au bout. Personnellement, moi je suis déjà passé à autre chose depuis très longtemps, hein, depuis le lendemain en fait. On soutient un dossier, mais ça ne veut pas dire que on vit pour ça, on meurt pour ça. Non, non, très loin, on a des choses à préparer, la canne, ceci, cela. Mais on va rien lâcher jusqu'au bout sur ce sujet-là. Et voilà, donc donnez-moi votre avis, votre retour. Et quoi qu'il arrive, dans la victoire ou dans la défaite, derrière l'Algérie. Salam l'équipe.